Dans cette vidéo, nous allons parler de variables et d'expressions. Je vais tout de suite donner un exemple de variable. Donc je prends la variable toto égale 42 et puis je vais afficher, disons, toto plus 10. Et j'exécute la cellule et évidemment je vois donc s'afficher, puisque toto valait 42, je vois s'afficher 52. Donc l'opération qui a été effectuée ici, dans la première ligne, c'est ce qu'on appelle une affectation de variable. Et qu'est-ce que ça fait une affectation de variable? Eh bien, ça référence, ça place une étiquette sur un objet, ici 42, qui est quelque part en mémoire à un endroit indéterminé. Lorsqu'on utilise une variable pour la première fois, comme c'est le cas ici pour toto, on parle aussi d'initialisation au lieu d'affectation. Donc la notion de variable est fondamentale. C'est la première brique d'abstraction quand on programme. Maintenant, on va voir une petite présentation qui explique la spécificité des variables en Python. Dans cette présentation, nous allons examiner le statut des variables en Python. Donc la question qui se pose, c'est une variable est-elle une boîte ou est-elle une étiquette? Donc dans des langages comme Java ou C, une variable, c'est un conteneur qui a une taille fixe, un emplacement fixe de la mémoire et qui n'est pas initialisé. Lorsqu'on fait une affectation, donc par exemple toto égale 42, eh bien on remplit la boîte avec l'objet qui est à droite, donc ici 42, ce qui donne ce schéma. Si par la suite on réaffecte toto, mettons par 100, eh bien tout simplement cette affectation va écraser le contenu de la variable qui était dans toto, donc 42, va être écrasé et remplacé par 100. Donc dans des langages comme Java ou C, une variable c'est un conteneur. Regardons maintenant en Python comment les choses se passent. Donc en Python, si j'ai l'affectation toto égale 42, que se passe-t-il? Eh bien l'interpréteur Python examine le membre de droite, 42, et il le place en mémoire. Donc ça fait quelque chose comme ça. Si le membre de droite était une opération, il aurait évalué le résultat de l'opération, par exemple 40 plus 2, et il aurait donc placé l'objet en mémoire. Ensuite, le membre de gauche de l'affectation est vu comme une étiquette, comme un post-it. Et donc ce post-it est placé sur l'objet en mémoire, sur l'objet 42. Donc ça donne le schéma suivant. Lorsque ultérieurement dans le programme, on a affaire à une réaffectation du type toto égale 100. Que se passe-t-il? C'est le même procédé. L'interpréteur Python examine le membre de droite, donc ici 100, et il le place en mémoire. Et puis, il récupère l'étiquette toto, le post-it toto, et il le place sur l'objet en mémoire qui vaut 100, ce qui donne ce schéma. Donc, si à l'issue de cette opération, l'objet 42, qui était initialement référencé par toto, n'est référencé par aucune variable, eh bien en fait, Python le fait disparaître de l'espace mémoire, ce qui donne le schéma suivant. Donc, en conclusion, en Python, les variables sont des étiquettes ou des post-it, et dans d'autres langages, les variables sont des boîtes inamovibles. Maintenant, on va parler de la notion d'expression. Donc, je vais construire quelques expressions. Je vais partir d'une variable d égale 4, d'une variable u égale 2, et puis je vais construire une nouvelle variable à l'aide des deux variables précédentes qui va être 10 fois d plus u. Je vais donc afficher le résultat. Voilà, donc ça fait 42, 10 fois 4 plus 2. Et puis je peux continuer. Avec ce x, je peux calculer quelque chose. Par exemple, je peux faire 10 fois x plus 1. Et afficher le résultat. Donc ça fait 10 fois 42, ça fait 420. Plus 1, ça fait 421. Donc ça va être l'occasion de parler d'expression. Donc ce qu'on appelle une expression, c'est un objet qui a une valeur. Donc par exemple, ça,
c'est une expression 10 fois d plus u, parce que ça peut s'évaluer. Je remplace d par sa valeur 4, u par sa valeur 2, et je fais le calcul, donc j'obtiens une évaluation numérique de l'expression. De même, 10x plus 1 est une expression pour la même raison, et même x ici est une expression puisqu'il s'évalue à la valeur qui est là. De même, 4 est une expression, 2 est une expression. Donc qu'est-ce que c'est qu'une expression? C'est quelque chose qui s'obtient en faisant une combinaison de constantes, de variables et d'opérateurs comme la multiplication ici ou l'addition. Donc tout objet qui est une expression a une valeur et peut s'afficher. Donc c'est pour ça que je peux écrire print de 10x plus 1. Attention, toute écriture en Python n'est pas forcément une expression. Par exemple, tout ce bloc de la gauche vers la droite n'est pas une expression. Si j'essaye de l'afficher, donc je vais faire un print de toute l'expression. Donc j'ai écrit non seulement 10d plus u, mais j'ai écrit aussi le x égale. Et bien là, le code va planter, j'exécute, il me met une erreur, et la raison fondamentale, c'est que ceci n'est pas une expression, ceci n'a pas de valeur, donc je ne peux pas l'afficher. Comment sont construits les noms de variables? Les noms de variables peuvent contenir des lettres minuscules, majuscules, ou bien des chiffres. Donc je vais donner un exemple. Je peux construire une variable qui s'appellerait par exemple chou-fleur 42 et qui pointerait vers 2020. Et je peux afficher donc cette variable multipliée par, mettons multipliée par 10. Voilà. Par contre, il y a quelque chose que je ne peux pas faire, c'est mettre les chiffres, commencer par un chiffre. Par exemple, une variable comme 42 chou-fleur, eh bien, ou 42 choux, même ça ne va pas, donc égal par exemple 10. Si je valide ça, eh bien, il va me mettre une erreur de syntaxe. Une variable ne peut pas commencer par un chiffre. Il y a autre chose qu'on ne peut pas faire pour écrire des variables, c'est placer des signes de ponctuation, quels qu'ils soient. Par exemple, je ne peux pas écrire une variable comme ceci, chou-fleur avec un tiret, égale 42. Si je fais ça, en fait, si je valide la cellule, eh bien, ça va tout de suite planter. Pourquoi? Parce qu'en fait, Python va considérer que le tiret est un signe moins et que je fais la différence entre deux variables. Donc je ne peux mettre aucun signe de ponctuation dans un nom de variable. Par contre, ce que je peux faire quand même pour améliorer la lisibilité de ma variable, c'est utiliser ce qu'on appelle un blanc souligné. Donc je vais donner un exemple. Donc je peux écrire une variable qui s'appelle chou blanc souligné fleur et qui pointe, mettons, vers 42. Alors ça, par contre, c'est une variable autorisée. Si je valide, eh bien, je n'ai pas d'erreur et je peux afficher cette variable, par exemple, donc même la multiplier par 10, voilà, et ça me fait 420. Les variables sont sensibles à la casse. La casse, c'est le fait d'écrire un caractère en majuscule ou en minuscule. Donc, si j'écris une variable toto égale, mettons, 2020, et si j'écris une variable toto avec un T majuscule pour commencer, égale 2030, eh bien ces deux variables sont différentes. Je vais faire la différence entre ces deux variables, et ça ne va pas faire 0, si elles étaient identiques ça ferait 0, mais ça va faire 2030 moins 2020, c'est-à-dire 10. Les mots-clés du langage Python sont interdits comme nom de variable. Par exemple, si j'écris le code suivant, donc bronze égale 3, argent égale 2, et puis or égale 1. Je vois tout de suite qu'il y a un problème, puisque la coloration syntaxique s'est appliquée à or alors qu'elle ne s'est pas appliquée à argent. Donc il y a une raison pour ça, c'est qu'en fait or est un mot-clé du langage. Donc je ne peux pas l'utiliser comme nom de variable. Or c'est un opérateur qui veut dire ou.
Donc si je valide cette cellule, eh bien je vais avoir une erreur au niveau de OR, car c'est un nom qui est interdit.